Père, nous voulons te recommander ces instants, nous voulons partager ta parole. J'ai prié, Éternel, mon Dieu, mon roi, que le Saint-Esprit, Éternel, puisse nous aider à écouter cette parole avec les oreilles spirituelles, avec nos cœurs. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci. Bon après-midi, bonjour. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Luc. Je vais vous conduire à lire Luc chapitre 18. Je vais nous conduire à lire la parole du Seigneur dans Luc chapitre 18, les versets 1 à 8. Luc chapitre 18, les versets 1 à 8. La Bible déclare, Luc chapitre 18, verset 1 à 8, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Et pendant longtemps, il refusa. La Bible dit, pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il les fera promptement justice. Je vous l'ai dit, il les fera promptement justice. Le verset 8 dit, je vous l'ai dit, il les fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question que Jésus s'est posée ou l'a posée. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce que trouvera-t-il la foi sur la terre? Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je suis en train de partager. La Bible dit, au verset 1er, la Bible dit ceci, Jésus leur adressa une parabole. Une parabole, c'est un fait illustratif, c'était quelque chose, c'est un fait illustratif par rapport, si on veut, comment on dit, il a pris cette parabole pour expliquer, pour montrer l'importance de la prière. Il a dit, il leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. C'est-à-dire, il a montré qu'il faut toujours prier. Quand est-ce qu'il faut prier? Il faut toujours prier. Dans les moments favorables, il faut prier. Quand les moments ne sont pas favorables, il faut prier. Quand les moments sont favorables, il faut prier. Donc, comme le dit 1 Thessaloniciens 5:17, prier sans cesse. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est Jésus-Christ qui a mis un grand accent sur la prière en disant, il faut toujours prier, ne point se relâcher. Il faut toujours prier. Quand est-ce qu'il faut prier? Ici, vous allez remarquer que c'est le verbe falloir. C'est un verbe qui est conjugué, c'est un verbe d'obligation, c'est un ordre. Donc, c'est un commandement. Il a dit, donc la prière fait partie du commandement du Seigneur, du commandement du Seigneur. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Les amis, et si vous êtes dans une église où on empêche les gens à prier, où on ne fait pas allusion à la prière, je pense qu'il y a un problème qu'il faut régler. Donc, Jésus-Christ ici lui-même a mis un accent. Parmi les 5 piliers que le Seigneur a enseigné à ses disciples, il leur a enseigné 5 choses importantes. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples, la prière, il leur a enseigné l'amour, il leur a enseigné les données, il leur a enseigné la vie de foi, c'est-à-dire la vie des surnaturels, il leur a enseigné aussi l'organisation. Donc, Christ a enseigné ces 5 piliers. Parmi les 5 piliers, donc Christ a enseigné à ses disciples, la prière fait partie. Donc, vous allez voir, la prière fait partie. Par exemple, dans Matthieu chapitre 6, nous
nous voyons Dieu, les disciples, et Christ entrait d'enseigner Matthieu 6 et puis Luc 11, et où les disciples ont dit au Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Christ a enseigné à ses disciples. Donc, la prière, c'était quelque chose d'important, quelque chose que Christ mettait beaucoup plus accent sur cela, parce que même sa vie à lui, vous allez remarquer que très tôt le matin, par exemple dans Marc 1,35, la Bible dit que très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus-Christ s'est retiré dans la prière, il le priait. Frères et sœurs, il faut toujours prier et ne point se relâcher. L'ennemi viendra toujours amener un relâchement dans ta vie pour t'empêcher à ne pas faire cette activité. La prière, c'est la respiration spirituelle même du chrétien. Frère, moi, je viens d'une école de prière, je connais l'importance de la prière, et je peux vous parler de la prière, et je sais ce que la prière peut produire dans la vie de quelqu'un. La Bible dit, Jésus a dit, il faut toujours prier, parce que la prière te rend dépendant de Dieu. Autant la foi te rend dépendant du Seigneur, la prière te rend dépendant. Mais ici, dans ce contexte, Jésus-Christ a dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est-à-dire, il faut prier avec persévérance. Ici, il veut parler de la prière avec persévérance. Il faut persévérer dans la prière. Il faut prier et persévérer dans la prière. Parce que si vous voyez aussi, dans Actes chapitre 2, vous lisez à partir du verset 41, la Bible déclare que c'était l'activité des disciples. Les apôtres de Christ ont dit, dans l'église primitive, quand les gens ont donné leur vie à Jésus, la Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, et puis dans la prière, dans l'enseignement des apôtres et dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. La prière persévérante. Il est important, bien aimé le Seigneur. Quand est-ce qu'il faut prier? Il faut prier quand les moments sont favorables. Quand est-ce qu'il faut prier? Il faut prier quand les moments ne sont pas favorables. Quand est-ce qu'il faut prier? Il faut prier à tout moment. Et comment il faut prier? Nous en avons les modèles que le Seigneur nous a donnés. Il a dit, lorsque vous priez, d'abord vous devez vous rassurer que vous avez un Père au ciel. Un Père qui répond à la prière. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, très important, bien aimé le Seigneur. Quelqu'un qui ne prie pas, il est comme une personne qui ne respire pas. C'est quelqu'un qui ne respire pas, parce que la prière ne doit pas être une activité temporaire. La prière ne doit pas être une activité circonstancielle. La prière ne doit pas être une activité émotionnelle ou une activité où nous le faisons parce que nous avons peur d'une certaine maladie. La prière doit être la vie. La vie, c'est comme ça on parle de la vie de la prière, de notre vie de tous les jours. Parce que la prière t'amène vers le Seigneur. La prière te rend dépendant du Seigneur. La prière te permet d'être en contact avec le Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même connaît toutes choses. J'aimerais ici mettre un accent, ouvrir une parenthèse. Dieu n'a pas besoin de la prière premièrement avant de recevoir une information. Non. Dieu connaît toutes choses avant même que toi tu ne puisses prier. Mais lui, il veut que tu puisses prier parce qu'il veut te voir constamment dans sa présence. Il veut que tu puisses rester dans sa présence. La prière fait en sorte qu'on soit constamment dans la présence du Seigneur. Il y a des choses, frères. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 16, verset 16, à partir du verset 16, la Bible dit ceci, que quand Pierre a eu la révélation, la révélation de Christ, Jésus lui a dit, et que je te donnerai les clés du royaume. Chaque royaume, chaque entité, chaque maison, chaque, comment on dit, chaque domaine a une clé, c'est-à-dire sont les principes de la vie. Frère, la maison peut être aussi grande, aussi forte, aussi grande, aussi belle qu'elle soit. Si tu n'as pas la clé qu'il faut, tu ne peux pas avoir accès à la maison. De la même manière, la prière est l'une des clés ou l'un des principes que le Seigneur nous a donné pour accéder à certains niveaux, à certaines dimensions de la vie.
La victoire s'obtient dans la prière. Nous voyons par exemple dans Exode chapitre 17, Moïse a monté sur la montagne. Il y avait les combats pendant que les Amalécites commandaient Israël. Moïse était sur la montagne en train de prier. Amen. Il était en train de prier. Jésus veut à ce que tu sois constamment dans sa présence, que tu restes là. La prière t'amène vers Dieu. Ça te permet d'aller à ses pieds. La prière, comme l'a dit quelqu'un, c'est l'activité de faiblesse. C'est-à-dire quoi? Des gens qui se sentent incapables, des gens qui se sentent à eux-mêmes, ils ne peuvent rien. C'est comme ça qu'ils se rendent devant le Seigneur pour s'approvisionner. Ils se rendent au pied du Seigneur pour recevoir de lui, pour se ressourcer encore. Frères et sœurs, une maison qui ne prie pas, une famille qui ne prie pas, un homme qui ne prie pas, frères et sœurs, mesdames et messieurs, attendez-vous à ce que l'ennemi puisse entrer pour déstabiliser. La Bible dit ceci. Et Jésus a dit, il leur a donné cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le diable viendra toujours s'aimer les découragements en toi pour t'empêcher d'avancer. La prière, c'est l'activité des hommes et des femmes qui ont la foi. Des hommes et des femmes de foi. Il n'y a que des hommes et des femmes de foi qui peuvent prier. Si vous voyez quelqu'un qui ne prie pas, l'IA Samberana était pour lui la prière ne lui absolument rien. C'est quelqu'un qui raisonne avec la tête, quelqu'un qui fait avec la science, qui croit à l'intellectualisme. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ça, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que la prière te donne accès. La prière te permet, c'est vrai, je peux vous donner plusieurs formes de prière. Nous avons la prière, l'adoration aussi fait partie de la prière, la louange fait partie de la prière, la demande fait partie de la prière, l'intercession fait partie de la prière. Mais je parle de la prière de manière générale qui doit être une vie et une respiration de tout chrétien en tant que, tel que nous le sommes. Il n'y a que des hommes et des femmes de foi qui aiment ou qui exerceront cette activité ici qu'on appelle la prière. Parce que la Bible déclare que Élie a prié. Nous avons vu Élie a prié. Nous avons vu Moïse a prié. Tous ceux-là qui ont été célèbres dans la Bible, s'il faut parler en ces termes, nous les avons vus prier. Moïse est resté dans la présence du Seigneur. Il a prié pendant 40 jours et 40 nuits sans manger. Il est descendu, il a encore remonté, 40 jours encore, 80 jours. En Exode 17, nous voyons, il était monté sur la montagne, prié devant le Seigneur. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, le diable n'a pas peur de toi parce que tu parles bien. Le diable n'a pas peur de toi parce que tu as beaucoup de connaissances. Mais le diable a peur d'une personne dont les prières sont exaucées. C'est-à-dire, cette personne qui a la capacité de se mettre à genoux, dont ses prières est exaucée. Le diable a peur de cette personne-là. Donc, le diable a peur de ce genre de personnes. Mais quelqu'un qui ne prie pas, qui ne fait que parler et parler, la prière, c'est une activité. Ça doit être une activité de tous les jours. Amen. Ça doit être une activité de tous les jours. Ça ne doit pas être une activité déjà temporaire comme nous sommes en confinement. Profitons de ce temps pour la prière. Et quand nous allons, après quand il y aura le déconfinement, c'est à ce moment-là que la prière peut se faire. Non, la prière, c'est une activité. La Bible dit, il faut toujours prier de manière continuelle. Il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de temps où on a réservé, donc il faut prier pendant cette période. Non, la Bible dit, il faut toujours prier, ne point se relâcher. Rappelle-toi, j'ai dit tout à l'heure, la prière te rend dépendant de Dieu. La prière te permet d'aller constamment dans la prière du Seigneur. C'est par la voie de la prière. Dieu, dans sa souveraineté, lui-même a décidé que toi, tu es dans la prière. Vous allez voir dans la Bible, comme j'aime bien le dire, les courtes prières en pleine journée doivent leur efficacité des longues prières qu'on fait lorsqu'on est seul dans la présence du Seigneur. Je répète encore, les courtes prières doivent leur efficacité, les longues prières qu'on fait lorsqu'on est seul avec le Seigneur. Ça,
Pourquoi vous allez remarquer que Christ dans sa vie, chaque fois quand il était devant les gens, il ne priait pas à Moulaï, il ne faisait que des déclarations en disant Seigneur, je sais pourquoi. Chaque fois quand il était seul, il s'est retiré dans la prière, il cherchait la face du Seigneur, il avait déjà les programmes de la journée et il venait tout simplement présenter. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, mesdames et messieurs, une église qui ne prie pas, une maison qui ne prie pas est vouée à la merci du diable. Le diable peut te permettre de lire, le diable peut te permettre de crier, le diable peut te permettre d'écrire, le diable peut te permettre de lire, de chanter, mais le diable ne te permettra pas de prier parce qu'il en connaît le secret, il en connaît l'efficacité. La Bible déclare la prière du juste a une grande efficacité. Élie a prié, il a prié, le ciel était fermé pendant 3 ans et 6 mois. Les amis, quelqu'un a seulement prié, le soleil s'est arrêté. Josué a prié, Josué a prié, le soleil s'est arrêté, la lune a suspendu sa course. C'est parce qu'il a prié. Nous avons plusieurs raisons qui nous permettent de prier. Il est important, les amis, de rester dans la présence du Seigneur. La prière, la respiration spirituelle du chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien distrait, un chrétien faible. La prière te rend fort parce que quand tu entres dans la présence du Seigneur pour la prière, frères et sœurs, c'est pendant ce temps-là que quand tu es dans la présence de Dieu, tu ressembles à Dieu. La Bible déclare que qui s'assemble se ressemble. Quand tu entres, tu es tout le temps dans sa présence. Le Seigneur te couvre de sa nature. Il te couvre de sa nature. Tu portes la nature de Dieu. Et non seulement tu portes la nature de Dieu, mais tu deviens participant à sa nature, mais aussi il te couvre de son odeur. Bien-aimé, quand tu es dans une maison ou dans un endroit où dès qu'on te place là, on te place dans Mdakouana. Quand tu vas sortir, tu vas te rendre compte que de la même manière, lorsque nous entrons dans la présence du Seigneur, nous restons dans la prière, le parfum de Dieu, l'odeur de la présence de Dieu s'attache à nous. S'attache à nous. C'est par la voie de la prière que l'odeur de Dieu s'attache à nous parce que nous devenons comme lui. Nous revêtons sa nature alors que Christ habite déjà en nous. Il est important que nous puissions aller. La Bible dit, il leur a donné cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Raison pour laquelle j'exhorte encore une fois à tout le peuple de Dieu que les prières ne doivent pas s'arrêter seulement au moment où il y a confinement. Non. Quand le déconfinement va venir, c'est ces moments-là qu'il faut encore augmenter notre dimension, notre intensité de prière. Parce que le Seigneur a permis à ce que au Monaka Marambo Amouké, les circonstances qui se sont levées pour te permettre de comprendre exactement ce qu'il y a, ce qui se passe en ce moment ici. Donc je m'en vais ici. Je m'en vais ici finir, bien aimé Seigneur, pour que nous puissions prier. Et maintenant, j'aimerais que le Seigneur puisse t'aider à comprendre l'importance. La Bible dit qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Quand est-ce qu'il faut prier? Il faut prier jusqu'à l'exaucement. Il faut prier. C'est pourquoi nous prions. Ce n'est pas un péché de prier. Oh non, mais continuer au non, ce n'est pas un manque de foi. Quand il faut continuer à prier, tu continues à prier pour la même chose si tu en sens et si tu sens encore le fardeau. Nous voyons par exemple l'histoire de cette femme ici. La Bible déclare que Jésus a dit il faut toujours prier. Il a donné l'exemple de cette femme qui constamment allait devant le juge unique pour demander son droit. Il a continué à partir. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est une dimension de la persévérance. La persévérance, c'est être têtu en ce que l'on croit. Persévérer, rester attaché à ce que l'on croit. Je fais cela parce que je sais qu'il va me répondre. Prie, même, je n'ai pas reçu, je vais continuer à prier. Je n'ai pas reçu, je vais continuer à prier. Et même après l'exaucement, la prière, nous devons continuer à prier. Parce que quand nous sortons de l'exaucement, nous entrons maintenant dans la dimension de notre prière qu'on appelle l'action de grâce. Je vais en parler plus tard ou demain ou après si Dieu le permet. Mais je vais ici nous amener dans cette dimension à prier
constamment rester dans la présence du Seigneur. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, tu veux être participant à la nature du Seigneur? Oui, quand nous venons dans sa présence, c'est là où on devient participant de sa nature. Quand on vient dans sa présence du Seigneur, nous portons son odeur à nous comme un parfum qui s'attache dans nos corps. Et quand nous sortons toujours différents. Il nous révèle de sa gloire, il nous révèle de sa présence. Nous devenons des êtres dangereux. Un homme de prière ou une femme de prière, c'est un danger permanent contre le monde des ténèbres. Bien-aimé du Seigneur, la prière, c'est comme une bombe à retardement. Tu n'en vois pas les résultats maintenant, mais ça opère dans le visible. La prière du juste est efficace. C'est plus que même le Covid-19 ici, les amis. La prière du juste, les amis, comment on dit? Le Covid-19 ici, c'était un ennemi invisible mais pas invincible. Mais la prière opère dans l'invisible, mais la prière te rend aussi invincible. Bien aimé le Seigneur, donc je vais reprendre ceci. Le Covid-19 est un ennemi invisible mais pas invincible. Mais la prière, c'est une activité opère dans l'invisible et te rend invincible. Parce que tu restes dans la présence du Seigneur. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, cette femme ici a persévéré. Elle a persévéré jusqu'à l'exaucement final. Jusqu'à l'exaucement final. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, tu ne dois pas baisser le main, tu ne dois pas te décourager, tu ne dois pas, ne permets à personne de t'empêcher de prier. Tu dois constamment prier. Pour rester dans la prière, ce ne sont pas le jeu de mots, ce ne sont pas celui qui parle bien français, mais la prière de la foi. Je parlerai de la prière de la foi, mais maintenant je parle de la persévérance. Continue à prier, être un jusqu'au boutiste, quelqu'un qui prie jusqu'à l'exaucement final. Je sais que mon Dieu va répondre. La Bible dit Jésus a prié, il a continué à prier jusqu'à la croix, il a continué à prier. Et quand il est allé au ciel, il continue encore à prier pour nous. Intercédant pour nous, les amis. Il est important, les amis, de comprendre. Frères et sœurs, qui c'est pour la cas, mais prière est pour la rater. Bien aimé, les résultats de la prière, tu peux ne pas le voir immédiatement, mais sache que ça opère même au travers le temps. La prière est pour la rater. La prière reste la prière. C'est pourquoi nous sommes appelés à prier, à prier, à prier, à prier. L'article numéro 1, prie. L'article numéro 2, prie. L'article numéro 3, prie. Le principe numéro 1, prie. Le principe numéro 2, prie. Parce que la prière, même pour comprendre la parole du Seigneur, il faut prier. Amen. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je vais finir ici pour que nous puissions prier. Je crois que chacun de nous a compris exactement l'importance de la prière. Jésus a mis l'accent sur la prière en disant, il faut toujours prier, ne point se relâcher. Tu as prié pour cet homme-là. Osons la résultat, continue à prier. Oh, j'ai prié, mais je ne vois pas. Continue à prier. Oh, j'ai prié. Non, continue à prier. Frère, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme. Ici, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas l'apôtre Néhémie qui a parlé ici. Frères et sœurs, ce n'est pas l'apôtre Néhémie qui a parlé ici, mais c'est le Seigneur lui-même, Jésus, qui a dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Frères, les fétiches peuvent pourrir, mais la prière ne pourrit jamais. La prière produit les résultats à temps et à contre-temps. La prière produit les résultats immédiats et ça produit des résultats au futur. Nous prions, les amis. Je peux vous donner beaucoup d'exemples de la prière. Moi-même, je suis le résultat de la prière. J'ai prié, les amis, à un certain moment. J'ai prié quand mes poumons étaient détruits. Je n'avais pas de poumons. Mes poumons, je ne pouvais même pas respirer. Je ne pouvais pas faire une distance de 5 mètres. Les amis, sans être essoufflé. Mes poumons étaient vraiment détruits. Je n'ai prié, je ne savais pas. Et il n'y avait pas de solution. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur avec l'encouragement de mon pasteur, le docteur Mam Israël, qui m'a encouragé. J'ai prié le Seigneur, les amis, à l'époque là. Les poumons étaient détruits. Je me souviens, pendant ce temps-là, je ne savais pas. J'avais piqué une crise. Je sentais dans mon esprit que je dois continuer à prier.
J'ai continué à prier. Un jour, je me suis relevé. Je ne savais pas comment est-ce que je m'étais relevé, mais c'était un miracle qui s'est produit comme ça. Frère, je peux vous donner plusieurs exemples par rapport à la prière. Je suis le résultat de la prière. Priez et priez, priez. Cet après-midi, je dis à quelqu'un, prie, prie, prie. Ne baisse pas le main, continue à prier. Je veux et je prie que tu continues à prier. Même après les confinements, tu dois continuer à prier. Bien-aimé, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça, c'est la parole que le Seigneur te donne, la parole que le Seigneur nous donne cet après-midi. Il voulait que nous puissions persévérer. Donc, je me suis seulement limité parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce verset ici. Il a juste donné l'attitude de la femme. Et la Bible déclare, j'aime ce passage ici à la fin, Jésus a dit, l'Éternel ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? C'est-à-dire que la prière doit se faire jour et nuit, de manière continuelle. La prière doit être de manière continuelle. Il a dit, l'Éternel ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il a dit, il le fera promptement justice. Frère, tu dois prier. Il n'y a pas d'heure pour la prière. La prière doit se faire jour et nuit. La prière doit devenir une vie pour nous. La prière doit être une respiration spirituelle pour nous. Autant tu respires, autant tu dois prier. Je peux prier dans ma voiture. Je peux prier dans ma chambre à coucher. Je peux prier dans ma salle de bain. Je peux prier partout où je suis. La prière, parce que tu dois garder un contact permanent avec le Seigneur. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, avec la personne que tu aimes, on garde un contact permanent. Quand tu aimes le Seigneur, parce que tu l'aimes, la prière te permet de rester en contact permanent avec lui. Donc voilà, bien aimé le Seigneur, nous allons prier le Seigneur maintenant. Que le Seigneur puisse nous aider, que le Seigneur puisse nous aider à tous pour que nous puissions considérer cet élément important qu'on appelle la prière. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, est-ce que tu peux fermer les yeux pendant ces instants ici? Tu vas prier. Le monde court à sa perte. Il n'y a que des hommes et des femmes. La prière te garde en état de veille. La prière amène un réveil personnel. La prière amène un réveil collectif. La prière amène beaucoup de choses dans nos vies. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Dis Seigneur, aide-moi maintenant. Tu vas prier pour la vie de prière. Commence à prier, dis Seigneur, j'ai prié pour ma vie spirituelle. J'ai prié pour moi-même, que ma vie de prière ne puisse pas baisser. La prière te rend efficace et prie maintenant au nom puissant de Jésus. Allez, commence à prier, mon frère, ma soeur. Alléluia. Rabaskabro shendalaba. Rakatalababo sobro kerabashanda. Seigneur, merci. Alléluia. J'ai prié, éternel, mon Dieu, mon roi. Continue à prier, ma soeur. Continue à prier pour la vie spirituelle, ta vie de prière. Et défaillir. Tu vas prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse te garder. Que tu aies une vie, un niveau de prière constant. Au nom de Jésus de Nazareth, que ta vie de prière ne baisse pas. Le diable, chaque fois quand tu veux prier, il amène beaucoup de préoccupations. Il vient pour amener des pensées, des forteresses dans ton esprit, bien aimé, pour t'empêcher de prier. Jésus a dit, priez, il ne faut jamais se relâcher. Alléluia. Ah, rabababa, urababababababa. Seigneur, merci. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour, ta fidélité. Je viens prier pour moi-même. Je viens prier pour mon frère et ma soeur qui me suivent en ce moment. Seigneur, aide-nous à rester dans la prière. Nous ne voulons pas être de ceux qui prient de manière, mon Dieu, mon roi, alléluia, de manière circonstancielle. Mais nous voulons que la prière soit notre vie de tous les jours. Que la prière, mon Dieu, mon roi, éternel, mon Dieu, Seigneur, la prière, Seigneur, doit être notre style de vie, notre respiration, mon Dieu, mon roi spirituel. Tu nous as parlé que nous devons garder un contact permanent avec toi, Seigneur, mon Dieu. C'est par les moyens de la prière que nous gardons un contact permanent avec toi. C'est par la prière que, mon Dieu, mon roi, Seigneur, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous révèles de ta présence. Nous revêtons, mon Dieu, mon roi, ton odeur éternelle, mon Dieu, mon roi. L'odeur de ta présence s'attache à nous parce que nous venons dans ta présence. Seigneur, je prie maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia.
Et mazabra katolobobo shikanana mamasada. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je viens prier maintenant. Au nom puissant de Jésus, que je ne sois pas un chrétien qui prie de manière circonstancielle, mais que la prière soit un style de vie, que la prière soit un mode de vie, que la prière soit une méthode, mon Dieu, mon roi, de tous les jours. Je viens prier au nom puissant de Jésus de Nazareth. Uraba Santa la balababa, Iraba Sobro Kalababa, Shindorobo Skinana Maskandu, Yondorobo Shikiribana Maskandu Shinda. Je prie maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Continue à prier, mon frère. Continue à prier, ma soeur. Demande à Dieu de t'aider. Nzamba Salisayo, Rabaskanto Broshkarababaskanta. Refuse de prier de manière circonstancielle. Refuse de prier de manière temporaire. Qu'il faut que tu gardes un contact permanent. Et Rabaskata Brachandorobo la Baba. Continue à prier, continue à prier, continue à parler au Seigneur. Alléluia. Ramazembra Kendorobo Shindana Mamaskandorobo Shinde. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Prie pour ta vie spirituelle. Le diable veut attaquer ta vie spirituelle. Prie le banzambe. Je refuse toute attaque de ma vie contre ma vie spirituelle. Lève-toi contre l'ennemi qui veut attaquer ta vie spirituelle. Défends ta vie spirituelle. Toutes tes faiblesses qui viennent t'empêcher d'avancer dans la vie spirituelle. Lève-toi contre cela maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je me lève contre l'influence qui m'empêchera de prier. Babolembu, des attaques de pensée, mon Dieu, mon roi, des histoires qui viennent souiller la conscience pour nous empêcher de prier. Seigneur, tout ce que l'ennemi vient faire pour charger nos pensées afin de nous empêcher d'avancer, de prier, je me lève contre cela au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te prions. Seigneur, je te prie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te prions. Dans le nom de Jésus, je repousse l'influence du malin. Garde ma vie spirituelle. Que ma vie spirituelle soit gardée. Que ma vie spirituelle, mon Dieu, soit équilibrée. Au nom de Jésus. Demande à Dieu de t'aider. Que la prière entre dans ta maison. Que la prière soit la vie de ta maison. Que la prière soit la vie des membres de ta famille. Commence à prier. Seigneur, aide ma famille à avoir la vie de prière. Que ton église, prière est tellement dans cette église, Sambe la prie. Ah, Yabrake Torobora Baba. Au nom de Jésus. Que ta vie de prière ne puisse pas décroître, mais que ta prière puisse croître au nom de Jésus. Demande que le Seigneur t'aide au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous refusons les plans du diable. Nous refusons tout ce qui est faiblesse spirituelle. Seigneur, au nom de Jésus, nous savons que le diable cherche à attaquer la vie de prière. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Nous résistons l'ennemi. Seigneur, gardez-nous. Que nos vies de prière ne puissent pas baisser. Au nom puissant de Jésus. Prie pour toi. Prie pour la vie de prière. Que le Seigneur t'aide. Qu'il t'aide. Demande l'aide de Dieu par rapport à ta vie spirituelle. Demande l'aide de Dieu par rapport à ta vie de prière. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Ramashada Rabayaka. Sobre Ananamayaka. Zobraka. Un chrétien qui prie, c'est un chrétien équilibré. Alléluia. Rabaskantorobo Shinda. Au nom puissant de Jésus. Père, merci. Oh éternel Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.